Salut à tous! Aujourd'hui, on pulvérise le nombre de vues et on dit adieu au référencement YouTube parce qu'aujourd'hui, on va parler de zizi, de kékette, de couilles et de baloches. Bienvenue dans un épisode rempli de testostérone. Cet épisode est le second d'un triptyque sur la contraception. Et si tu n'as pas vu le premier épisode, va tout de suite le voir, il est ici et il parle des filles. Comme pour la précédente vidéo, on va se poser la question de savoir ce que c'est qu'un homme. On a vu dans l'épisode précédent que les humains se distinguent par leur sexe, féminin ou masculin, et que ce sexe est défini par différentes caractéristiques. Tout d'abord, la génétique avec les chromosomes XX ou XY, puis les gonades, ovaires ou testicules, les organes génitaux externes et leur apparence, les hormones sécrétées par le corps et enfin les caractères sexuels secondaires. Donc un homme, d'un point de vue biologique, c'est un être humain avec des chromosomes XY, des testicules qui produisent de la testostérone, un pénis, une prostate, une voix plus grave, des poils un peu partout et une musculature plus développée que chez la femme. Alors là, je pense que j'en ai déjà perdu quelques-uns, puisque le pénis et les testicules, c'est probablement assez clair pour tout le monde, mais la prostate, un peu moins. Reprenons tout ça sur un petit schéma. L'appareil génital masculin est en grande partie externe. C'est expliqué par une raison très simple qui est que les testicules, pour fonctionner normalement et produire des spermatozoïdes, ont besoin d'être à une température un peu inférieure à celle du corps humain. Et figurez-vous qu'en 2001, une équipe de chercheurs français a déterminé cette température chez des hommes de 18 à 23 ans et a conclu que la température des testicules était environ de 34 à 35 degrés Celsius, soit 2 degrés en moyenne en dessous de la température corporelle. Y a vraiment des mecs qui ont que ça à foutre de leur journée. Et vous avez un impôt pour financer des gars en blouse blanche qui mesurent des températures de couilles. On a donc à l'extérieur les testicules, qui sont deux boules oblongues et ovales de 3 à 5 cm de long. Elles sont retenues dans une poche appelée le scrotum, qui est divisée en deux au milieu pour que chaque testicule soit bien rangé de son côté. Les testicules sont coiffés par l'épididyme, petit organe en forme de banane qui permet aux spermatocytes, les bébés spermatozoïdes, de devenir grands et qui sert également de stockage avant l'éjaculation. Les testicules sont retenus en haut dans l'abdomen par le cordon spermatique, une ligne de vie dans laquelle on retrouve une artère, une veine et le canal déférent qui va transporter les spermatozoïdes jusqu'à la verge. En chemin, le canal déférent passe par-dessus la vessie, puis rentre dans la prostate pour récupérer le contenu des vésicules séminales. Il prend alors le nom de canal éjaculateur. Les vésicules séminales produisent le liquide spermatique, qui compose la majorité du sperme. Et oui, sur le sperme, seulement 3% est composé de spermatozoïdes. Le reste est produit par les vésicules séminales et se mélange aux spermatozoïdes venant des testicules seulement au moment de l'éjaculation au niveau de la prostate. Le sperme ainsi produit chemine donc à travers la prostate dans le canal éjaculateur et fusionne avec un autre tuyau provenant de la vessie pour devenir l'urètre. On arrive à la partie la plus connue, le pénis. Il est constitué d'un corps spongieux en bas et de deux corps caverneux en haut, entre lesquels chemine l'urètre par lequel va sortir le sperme. Attends, mais t'as oublié la moitié des choses là. Non, il me semble que j'ai tout mis. Ah, mais on vous apprend vraiment plus rien de nos jours. Nous, au moins, on disséquait, donc on voyait l'anatomie en vrai. Bon, le sperme, c'est de l'eau à la base. Donc cette eau vient bien de quelque part. Ce sont toutes les veines et les nerfs du corps qui amènent l'eau de l'organisme vers la moelle dorsale. Mais Hippocrate, les veines et les nerfs, ça n'a rien à voir. Un nerf, ce n'est même pas creux, comment veux-tu que du liquide ou de l'eau circule à l'intérieur? Et puis ça voudrait dire que les hommes ont du sperme dans les veines? Arrête d'essayer de m'embrouiller. Je reprends. Depuis tout le corps, l'eau se déverse dans la moelle dorsale, puis le long des reins, avant seulement d'arriver aux testicules. Tu vas quand même pas me faire croire que c'est le testicule et la prostate qui produisent tout ça tout seuls. Bah si, c'est justement ce que je viens d'expliquer. Le sperme est un mélange des spermatozoïdes qui viennent des testicules et du liquide séminal qui vient des vésicules séminales, et tout ce beau monde se rejoint dans la prostate au moment de l'éjaculation. J'ai encore perdu une occasion de me taire? Probablement, oui. Donc que les hommes qui ont eu des incisions derrière les oreilles et qui ont moins de sperme parce que le sperme vient des veines de la tête... Ouais, non. Mais dans ce cas, comment est produite la semence des hommes?
Globalement, le testicule est composé de lobules, dans lesquels on trouve des tubes séminifères. Dans ces tubes, les spermatocytes, cellules qui deviendront des spermatozoïdes, sont organisés en couches de maturité différentes, un peu comme un centre d'entraînement commando, et chaque fois qu'ils passent une étape, ils montent un étage. Il faut néanmoins savoir que cette usine très bien organisée a de nombreux défauts. En effet, on estime que le sperme d'un homme fécond, c'est-à-dire un homme qui a déjà eu des enfants, contient 25 à 80% de spermatozoïdes qui sont mal formés. Ils peuvent avoir 2 têtes, voire pas du tout, ou alors un flagelle bifide qui fait qu'ils tournent en rond, bref, beaucoup d'anomalies. Ce qui veut dire que sur 100 spermatozoïdes qui vont être produits par le testicule, 30 à 40 finiront à la poubelle avant même de pouvoir en sortir. Bref, dans le testicule, on fait de la quantité, mais pas forcément de la qualité. Quand les spermatozoïdes arrivent au dernier niveau des tubes séminifères dans le testicule, ils vont être expulsés dans l'épididyme où ils pourront être stockés jusqu'à 3 semaines. C'est un peu le petit bain pour eux, puisque c'est là qu'ils vont apprendre à nager, d'abord sur place, puis en rond et enfin en ligne droite. Ils vont également subir leur dernière modification qui va leur permettre de devenir des spermatozoïdes aguerris, prêts à aller féconder un ovule. Et une question que vous vous êtes tous déjà posée au moins une fois dans votre vie, que se passe-t-il si ces spermatozoïdes ne sont pas expulsés ? Globalement, qu'est-ce qui se passe si un homme n'éjacule pas régulièrement ? Eh bien, pas grand-chose en fait. Désolée de vous décevoir, mais les testicules ou l'épididyme ne vont pas exploser face à ce trop-plein de spermatozoïdes. Les malchanceux vont simplement être dégradés par le système immunitaire et leurs restes vont servir à produire de nouveaux spermatozoïdes. Rien ne se perd, rien ne se crée. Hippocrate ! Oui, je sais, c'est pas de moi. Si l'on résume un peu tout ça, au moment de l'éjaculation, les spermatozoïdes vont être expulsés de l'épididyme dans le canal déférent, qui va devenir le canal éjaculateur après adjonction du liquide séminal en provenance des vésicules séminales dans la prostate. Tout cela rejoint l'urètre dans le pénis et va finir par être expulsé dans le vagin de votre partenaire. Ou dans un mouchoir, c'est plus fréquent. Ou dans la bouche de votre partenaire d'ailleurs. Ou dans son... Curieusement, ce qu'on connaît moins à propos du testicule, c'est son rôle dans l'élaboration de la testostérone. En effet, il possède de petites cellules spécialisées, appelées les cellules de Leydig, qui vont produire la testostérone sous l'influence de la LH produite par l'hypophyse. On a expliqué comment fonctionne l'hypophyse dans le précédent épisode. L'hypophyse va sécréter de la FSH, Follicle Stimulating Hormone, qui va stimuler les testicules pour produire des spermatozoïdes, et également de la LH, Luteinizing Hormone, qui va stimuler les cellules de Leydig pour produire de la testostérone. Chez l'homme, contrairement à la femme, il n'y a pas de cycle hormonal, ce qui fait que la production de spermatozoïdes et de testostérone est continue au cours du temps, de la puberté à un âge très avancé. Et c'est déjà fini pour aujourd'hui. Cette vidéo était un peu plus courte Parce que c'est bien connu que les femmes sont plus compliquées que les hommes. Parce que les méthodes de contraception qui concernent les hommes sont beaucoup moins nombreuses que celles qui concernent les femmes et les connaissances à avoir sont donc moins nombreuses chez l'homme que chez la femme. On se retrouve donc vendredi prochain pour l'épisode final de ce triptyque sur la contraception où on parlera des contraceptions et des stérilisations actuelles ou passées et d'ici là, sortez couverts. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!